Déjà, tu rigoles. Je te dirais. Pourquoi? Tu n'enregistres pas là. Mais non, jamais. Bon. C'est cela. C'est cela, oui. Bon alors. Alors, c'est terminé ta petite revue de presse? Yes, bah non, on va commencer, enfin. On va commencer. Oui. Ah, Alors, je ne suis pas sûre d'être là jusqu'au bout. jusqu'au bout. Bon, tu veux venir? Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Comment? Bah, j'ai le petit avec moi. Tu dis bonjour à la caméra, comme ça il te voit. Je vous Ah, il est présente. monté? Ouais, il est monté. Ah, Le petit canaillou. mon petit amour, là. Allez, couche, couche, couche. Voilà, tu connais la musique. Dans 2 minutes, il va redescendre avec maman. Dis-toi. Bon. Bon, Loloute, t'es prête? Allez, oui. Allez, c'est parti. Rassemble ses esprits, oui, mon petit bonhomme. Mais ne mets pas tes poils dans mon eau. Ah. C'est tout un truc qu'il faut faire avec toi. Ok, allez, c'est parti. Ah, on a une belle fréquence aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 2 février 2020. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés toujours et fidèles par notre louloute nationale et internationale. Attention. Attention. Qui va vous saluer. Elle n'a pas besoin que je lui dise de le faire. C'est une famille grande. C'est une femme libre et indépendante. Exactement. Contrairement à ce que pourraient croire certaines vieilles rombières acariâtres qui nous, Oui. qui nous font parfois des commentaires, mais vraiment. On croirait que je l'attache au radiateur en lui disant « Tu vas parler, tu vas dire ça !» Tu vas bien dire du bonjour à madame et bonjour aux messieurs. Eh oui, et c'est là que tu prends un coup de cravache. Bon, alors bonjour tout le monde. Je voulais juste te dire que je voudrais parler un peu de toi, Philippe. Que tu as été très touché par le soutien des personnes suite à l'appel aux dons d'hier. Nous avons eu des dons de 2 € à 135 €. Donc, on vous remercie infiniment. Philippe, sincèrement, a été très ému par votre générosité et votre amitié. Voilà, encore un grand merci. Merci. Tant pis pour toi. Tutoie. Merci Louloute et merci à toutes et à tous qui ont collaboré hier d'une façon extrêmement généreuse pour nous permettre de fonctionner et je vous assure que c'était nécessaire. Nous vous remercions également d'avoir cliqué sur le petit cartouche en haut à droite parce que ça a eu d'excellents effets. J'ai mon ami Carlos qui m'a appelé ce matin en me disant mais je sais pas mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu plein de clics, c'est génial. Donc c'est lui qui s'occupe justement de toute la partie technique. Moi je m'occupe de toute la partie contenu, donc de la rédaction. Et il a été très très impressionné. J'ai dit mais j'ai juste parlé de cela et donc je vous remercie aussi à toutes et tous qui avaient la bonté de bien vouloir cliquer sur ces pubs parce que à chaque fois ça nous rapporte 1 centime et ça peut faire fonctionner aussi le site. Donc ça vous coûte rien, ça vous n'êtes pas obligé de regarder absolument parce que ça vous fiche pas, ça vous regarde pas en train de regarder, donc vous pouvez même quitter la pièce ou mettre en tâche de fond sur une autre page, mais à chaque fois que vous cliquez, eh bien vous nous aidez et c'est formidable. Donc je vous remercie toutes et tous du fond du cœur parce que en nous aidant, c'est vous que vous aidez également. Alors, Louloute, autre chose peut-être, je sais pas. Non. Je suis tout de suite. Tout de suite.
Ouais, ça s'accorde, il n'y a pas de raison. Ah, chez les gens drogue, ça s'accorde. Tout tweet. Oui, on va tout tweet. Bon, on va également... Tout de suite, comme tu veux, écoute. On va également répondre aussi à ces vieilles rombières ou ces vieux acariâtres qui considèrent que louloute est un diminutif dégradant. Peut-être que la personne intéressée pourrait répondre à cette question. Ah non, moi je veux garder ce louloute là, c'est trop... Non, c'est à moi, rien qu'à moi, et puis voilà, si ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Sincèrement, c'est pas grave. Alors, voilà. C'est comme ça. Je suis ta louloute et voilà. Exactement. Et c'est comme ça, et ça changera pas. Et ça changera pas. Et voilà. Allez. C'est parti. Je voulais en profiter également pour remercier mon ami Eric Pérou, qui se trouve en Bulgarie, parce qu'il fait aussi des micro-revues de presse, comme celle que nous allons faire maintenant. Et je trouve que c'est une excellente idée, parce que plus les gens feront des revues de presse, plus nous aurons un autre point de vue par rapport à l'information, un point de vue plus proche peut-être de la réalité, plus proche du peuple également. Donc même s'il est loin, il est tout à fait informé de ce qui se passe ici. Et il est très engagé au niveau des Gilets jaunes, et il a raison. Moi, je le suis aussi, mais plus sur la médecine, vous le savez. Donc c'est très bien qu'Eric prenne le relais aussi, parce que ça enrichit, si vous voulez, l'information et tout ce qui nous est dit à moitié. Donc alors, bon, parfois on dérape, parce que ça peut arriver, parce que nous sommes humains, hein, nous ne sommes pas des robots avec des prompteurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas de prompteurs qui nous disent ce que nous devons dire. Nous fonctionnons soit à l'instinct, soit à l'émotion, soit au jugement, parfois peut-être hâtif ou peut-être moins. Voilà. Donc je le remercie et je lui souhaite de continuer parce que ça a du succès, me semble-t-il, et c'est une très bonne chose. Alors, on va revenir encore une fois ce matin sur le coronavirus, parce que j'ai encore travaillé tard cette nuit, Louloute peut en témoigner, et j'ai encore travaillé très tôt ce matin, parce que j'ai eu d'autres informations qui me venaient de deux amis très chers, qui sont mon ami Yannick Van Dorn, qui est un grand spécialiste d'électroculture et des plantes, et mon amie Hélène, qui est une femme formidable également. Et quand je me plaignais hier de certaines informations qu'on m'envoie qui sont très médiocres, j'ai aussi des personnes qui m'envoient des informations de très bonne qualité. Je le signale. Et bon, voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires, parce que c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Donc Yannick m'a envoyé une information hier que je n'avais pas, très intéressante, qui commence à circuler. Il se trouve que le coronavirus, aujourd'hui COV 2019, eh bien, a bien été militarisé, il a bien été modifié par qui? On va y venir peut-être après. Il a été modifié et on a trouvé 4 gènes du sida, donc du VIH, dans ce virus. Et c'est certainement pour cela qu'il est extrêmement efficace dans son devoir de destruction. Alors si vous voulez ces informations, je les ai compilées dans le dernier article que j'ai publié hier et que j'ai revisité ce matin puisque je n'avais pas ces informations, qui s'appelle « Le coronavirus modifié avec des gènes du sida », point d'interrogation. Et vous avez découverte importante, des scientifiques indiens ont trouvé 4 gènes insérés dans le virus de Wuhan, donc c'est indiscutable, qui proviennent tous de résidus d'acides aminés dans les protéines structurales du virus VIH, donc du sida. Cela n'est jamais apparu dans le virus du SRAS et dans aucun autre coronavirus. 4 gènes ont été insérés en si peu de temps, ce qui ne peut pas être produit naturellement. Donc vous avez tous les liens. Moi j'ai traduit cette étude. Alors je l'ai traduite très vite. Il se peut qu'il y ait des petits problèmes, mais
j'ai pas eu le temps. Là, on est vraiment pressé et je suis tout seul à travailler là-dessus. Donc, j'ai fait ça dans l'urgence. Si au niveau de la traduction, il y a des problèmes, vous me le signalez. Quand j'aurai plus de temps, je corrigerai. Mais autrement, vous avez le lien original de l'article. C'est un PDF. Vous avez l'adresse. Vous pouvez cliquer dessus et puis faire vous-même votre analyse si vous le souhaitez. Alors, évidemment, hier, nous avons été très très attaqués, bêtement comme d'habitude. Et aujourd'hui, ben, j'arrive avec des nouvelles informations qui garantissent, si vous voulez, la véracité de tout ce que je vous dis concernant la science et le coronavirus. J'ai ajouté une petite phrase dans cet article. Il est d'ailleurs fort probable qu'il y ait un rapport étroit entre cette pandémie de coronavirus contaminé avec des gènes du sida et l'imposition par nos États de la 5G, bientôt de la 6G, sans oublier le Linky. Actuellement, il y a un grand procès contre les opérateurs téléphoniques aux États-Unis, et pour cause, parce que ça cause énormément de problèmes de santé, contrairement à ce qu'ils veulent admettre. Mais je pense que les fréquences peuvent éventuellement jouer un rôle de déclencheur, on ne sait pas de quoi exactement, mais de quelque chose de certainement plus dangereux, encore pour la santé, en ciblant les personnes qui sont peut-être atteintes par ce virus. Parce que s'ils sont capables de rajouter des gènes du sida dans un virus comme celui-là, et de le lâcher dans la nature, ils sont tout à fait capables également d'armer ce virus de nanotechnologie, d'armer des vaccins de nanotechnologie et de les faire réagir à travers des fréquences. C'est la guerre de demain. Hein. Alors, évidemment, on va aller au CNRS, ils vont nous dire oui, la technologie n'existe pas. Je vous signale qu'il y a 10 ans, il y a moins de 10 ans, Arte avait fait un plaidoyer contre les chemtrails. Et ils avaient enregistré un directeur de recherche du CNRS qui assurait du haut de son titre de directeur de recherche du CNRS, hein, c'est noté, j'ai tous les liens, c'est dans Pandora 1 et Pandora 2, que nous n'avions pas la technologie pour faire les chemtrails. Alors je ne sais pas d'où ils ont sorti le diplôme de ce monsieur, je ne dirai pas son nom, mais j'ai honte pour lui, parce que moi dans mes recherches, je peux vous assurer que les chemtrails existent depuis... la technologie de la vaporisation existe avec certitude depuis après la guerre, 39-45 aux États-Unis, et que déjà les agriculteurs se plaignaient de la génération de nuages qui survenaient, on ne sait comment, des tempêtes qui commençaient à se développer. Tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui en tant que catastrophe naturelle est la conséquence de la arrête de bouger, tu me déconcentres. Qui est la conséquence de la manipulation climatique faite par les grands États de ce monde. Parce que ce n'est pas un État, hein, ce n'est pas que les États-Unis, c'est tous les États qui fonctionnent comme ça. Alors, nous continuons. C'est une traduction chinoise. Vous vous souvenez, pour ceux qui lisent kojiito.com, COGIITO.com, j'ai publié un article, enfin, un des articles sur le coronavirus, et j'avais mis le portrait d'un médecin chinois qui avait été traité les patients victimes du coronavirus à Wuhan. Et il avait développé, lui aussi, le coronavirus CoV 2019. Et il dit ceci. Médicaments anti-sida fonctionnerait bien contre le virus. Un message des médias le dit aussi en chinois. Alors je ne parle pas le chinois, je ne peux pas le savoir. Cela doit être vu par plus de gens et cela peut sauver des vies. Le 23 quoi, je sais pas, c'est pas noté, à mon avis c'est le 23 janvier. Alors Wang Guangfa, c'est le directeur du département de médecine respiratoire et de soins intensifs du premier hôpital de l'université de Pékin, donc c'est pas n'importe qui avait déjà été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus, a déclaré dans une interview aux médias que le médicament contre le sida, Lopina, les comprimés de Wei, ritonavir ou lopinavir, ritonavir LPV, R non commercial, alors je ne sais pas si c'est peut-être la marque ça, Kelisi, ont été très efficaces pour lui et sa température corporelle s'est améliorée après seulement une journée. Alors déjà, je dois dire que ce médecin est un médecin génial, parce que pour avoir pensé utiliser un médicament contre le sida pour soigner son coronavirus, il faut vraiment avoir imaginé qu'ils avaient trafiqué le virus pour pouvoir utiliser ces produits-là qui sont certainement pas faciles à obtenir.
Alors, selon l'article de Zero Hedge, il y aurait des parties du virus du sida dans ce coronavirus, ce qui montre une manipulation génétique d'ingénierie pour le fabriquer, donc une vraie arme de guerre. Alors, oui, il donne même il montre même le portrait du médecin et le médicament. Vous verrez ça dans notre article sur cogito.com. Là-dessus, il y a autre chose qui est très très intéressant. J'ai fait la traduction d'un post qui a été envoyé à un acteur américain avec lequel j'ai déjà correspondu sur Facebook, Evo Morales, qui est un type formidable, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il parle un tout petit peu le français. C'est un type très agréable et qui est très engagé aussi pour la santé et pour la défense des latinos aux États-Unis, évidemment, puisqu'il est également d'origine latine. Je crois qu'il est des îles, lui. Alors, il a publié c'est quelqu'un qui a publié cela sur sa page. Laissez-moi comprendre ce virus. C'est un nouveau virus et pourtant c'est une création de laboratoire qui a été brevetée en 2015 et qui est développée depuis 2003. Le brevet expire aujourd'hui, le jour où le premier cas est annoncé aux États-Unis. Ce brevet nous dit aussi que le CDC a collaboré à la création de ce virus. Cette invention a été faite par le CDC, une agence du gouvernement américain. De plus, le gouvernement américain a certains droits sur cette invention et à présent, un vaccin apparaît comme par magie et il est prêt et disponible. Le brevet de 2015 faisait déjà référence à ce vaccin, mais que sais-je en fait, je suis un terroriste conspirationniste. Point. La patente google.com, c'est le numéro US 72 20 85 2B1. Coronavirus isolé pour les humains. La patente, donc le brevet Google, vient d'être retiré par Google de toutes les informations confirmant ces faits sur toute la plateforme Google. Ok. Étrangement, je me pose une question. En France, alors que l'épidémie mondiale de 2019-nCoV continue de monter en puissance, l'Agence régionale de la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur lance une campagne de vaccination pour protéger les 4000 salariés d'un chantier naval contre une nouvelle infection, une bactérie à pneumocoque. Alors évidemment, ce n'est pas le coronavirus, du moins c'est ce qu'ils nous disent, mais c'est pourtant les mêmes symptômes. C'est quand même très bizarre, moi je ne sais pas, je vous laisse juge. Alors selon la Provence, je continue, c'est l'article, c'est l'article de la Voix du Nord, qui se trouvera également dans notre article sur cogito.com, vous avez le lien, vous pourrez cliquer dessus. Selon la Provence, cette infection n'a rien à voir avec l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, il s'agit juste d'une bactérie à pneumocoque, bien sûr. Depuis plusieurs jours, les salariés de l'entreprise Chantier Naval Marseille sont touchés par un mal que les spécialistes de santé sont parvenus à identifier. Selon les informations du quotidien local, 25 personnes ont été hospitalisées, elles souffrent d'infections respiratoires et 13 présentent une surinfection grave au pneumocoque. Et ils ajoutent, les risques de contagion sont très importants. T'as qu'à croire. Évidemment. Les risques de contagion sont très importants dans cette promiscuité où les travailleurs sont 2 à 4 par cabine. Sur les 25 malades à ce jour, la moitié a eu une infection confirmée par le pneumocoque et pour certains une grippe, un coronavirus, pas le chinois. Pas le chinois. Attention, celui-là ce n'est pas le chinois, il vient d'ailleurs. On ne sait pas d'où, mais c'est pas le chinois. Ou un rhinovirus associé qui n'a rien à voir avec les rhinos féroces. Et le pneumocoque, on sait qu'il tue, confie le professeur Philippe Parola, spécialiste en maladies infectieuses à l'IHU Méditerranée, infection sur le campus de la Timone. À nos confrères, certains ont failli mourir, 2 sont toujours en soins intensifs, mais le pronostic est rassurant, indique encore ce praticien auprès de Ouest France. J'ajoute ceci, bien entendu, cela n'a aucun rapport avec les 800 Français rapatriés dans la région de Marseille, rapatriés de Wuhan, où il y a l'épidémie de coronavirus. Pourtant, Noël, c'est terminé, non? Voilà, alors vous pourrez lire cet article sur cogito.com et je crois qu'il vous apportera beaucoup d'informations qui vous manquent pour vous permettre de comprendre que nous sommes face à un virus militarisé
et que j'aimerais bien trouver désormais les coupables de cette militarisation, parce que ce sont eux les criminels de l'humanité. Ce n'est pas nous qui essayons de trouver la vérité. À votre santé, messieurs, dames. Alors, Capital FR publie aujourd'hui, ou hier, peu importe, détournement de fonds, Gérard Collomb, l'ancien ministre, à la mairie de Lyon, perquisitionné. Il n'y a pas de raison, tout le monde doit y passer. Alors, sur le site de l'UPR, j'ai été intéressé par appel solennel du peuple français à ses représentants, les 13 violations de la Constitution par le président de la République qui impose l'ouverture de la procédure de la destitution en application de l'article 68 de la Constitution. Alors, j'ai deux questions. Soit c'est un coup de pub de l'UPR pour montrer que de toute façon, ils vont lancer cet appel suite à l'article 68 de la Constitution, tout en sachant que les sénateurs ne vont pas réagir, mais comme ça, ils vont se donner bonne conscience. Ça fait partie du jeu, c'est ce que je crois, d'ailleurs. Et d'autre part, je ne vois absolument pas, avec tout ce qui se passe depuis plus d'un an en France, qui aura le courage de pratiquer cette destitution du président Macron, qui s'est installé comme un véritable despote sur ce pays. Donc pour moi, ça, c'est du pipeau Nestlé. Suivant. Sur youtube.com, message d'Anonymous révélant une liste des pédophiles dans le gouvernement et la justice. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu, parce que j'ai de gros problèmes avec les pédophiles, ça me met souvent en rage. Je laisse d'autres personnes plus qualifiées que moi dans le domaine s'en charger, parce que j'ai déjà suffisamment de chevaux à fouetter, façon de parler. J'ai jamais fouetté qui que ce soit. N'est-ce pas, Louloute? Je peux confirmer. Merci. Alors, j'avais publié ceci il y a quelques années dans Pandora, mais vous savez, c'est assez extraordinaire. J'ai publié mes Pandora depuis 8 ans, 7-8 ans déjà, et toutes ces informations existaient, étaient publiées. Et là, j'ai le sentiment que les gens, ils vont puiser dedans, puis ils les sortent, comme si c'était une découverte. Mais c'est pas grave, ça finit par sortir, c'est une bonne chose. Plussainlavie.com, le prix Nobel de médecine, un prix Nobel de médecine américain d'ailleurs, dénonce « Guérir les maladies n'est pas rentable pour l'industrie pharmaceutique ». Je vous signale que celui-ci avait même fait une conférence TED où il avait été littéralement censuré parce qu'il avait parlé de l'enseignement de la médecine et de la science en disant qu'en fait, on enseignait absolument n'importe quoi aux futurs médecins et aux futurs scientifiques. Ils étaient en fait formés pour pratiquer de la science de l'industrie et non pas de la science du progrès. Alors évidemment, il disait, imaginez un élève qui a payé toute sa scolarité à Harvard et qui apprend qu'à la fin, tout ce qu'il a appris ne lui servira à rien. Alors évidemment, commercialement avec les Américains, ça ne passe pas. Alors, le courrier de l'Atlas.com publie « Avant la Shoah, la majorité des Juifs s'opposait au sionisme » et il a raison. Michael Warshawski, militant pacifiste israélien, témoigne. Vous trouverez également ce type de constat dans mon livre « La vérité vous affranchira » où j'ai réécrit, si vous voulez, j'ai expliqué ce qui a mené à la guerre 39-45, à la naissance d'Israël, au sionisme, à la collaboration des sionistes avec les nazis. C'est documenté historiquement. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir, mais c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire, mais qui est dite dans ce livre. Donc vous apprendrez beaucoup de choses. Les gens qui l'ont lu ont été très satisfaits et ont appris beaucoup de choses sur le sujet. Je ne vais pas en parler ici parce que sinon les gens vont se jeter là-dessus, puis alors tous les antisémites notoires vont tomber là-dedans, enfin ça va être l'horreur, donc on laisse tomber. Les gens ne sont pas capables d'être raisonnables et intelligents. Ils sont toujours dans la colère, dans la haine ou dans la peur-panique, ce qui ne sert à rien. Alors, sur youtube.com, un appel, manifestation européenne pour la liberté médicale à Munich le 21 mars 2020. Et à Munich, comme vous le savez, on boit de la bière. Voilà. Alors, youtube.com toujours, le gouvernement se CH dessus, donc vous comprenez ce que ça veut dire.
Le peuple a gagné et ils savent. Macron démission, Frexit. Oui, je vous signale que les Anglais sont passés au Brexit et qu'ils vont exploser les charts de l'économie. Vraiment, ce sont les plus intelligents. Les Britanniques ont très bien compris, enfin c'est le peuple, hein. Après 3 ans de bataille féroce du peuple contre le gouvernement, eh bien, la démocratie a finalement triomphé. Est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que c'est l'appât du gain? Parce que les Anglais sont très commerciaux. Donc, je ne sais pas, mais de toute façon, ils l'ont fait. Et ils ont eu raison. Et ils sauvegardent leur souveraineté économique et populaire. Ce que nous n'avons plus, nous sommes des esclaves. Et nous n'avons plus de nationalité, quelque part. Nous sommes une nationalité européenne et nous ne sommes plus de nationalité française qui permet à tout le monde et à n'importe qui de cracher sur le drapeau, de le brûler, de faire des horreurs, un manque de respect épouvantable. C'est inacceptable, inacceptable. YouTube.com, toujours une vidéo. Linky, vous consommez plus d'électricité car il compte les kVA et non les kWh des mots en vidéo. Et ça, je le savais. Je peux vous signaler que si vous avez un Linky, je vous conseille de retirer toutes vos ampoules dites économiques. Vous savez, celles qui sont tournicota, là. En plus, elles dégagent des flux électromagnétiques qui sont dangereux pour la santé. Ça peut provoquer le cancer à force. Il faut le savoir, je l'ai déjà publié depuis longtemps. Donc, si vous avez un Linky, ne mettez que des LED, retirez toutes ces ampoules économiques qui sont dangereuses et qui consomment 2 fois à 3 fois plus grâce au Linky. Alors je vous signale que moi j'ai indiqué sur mon portillon que je ne voulais pas du Linky. Je suis harcelé même si j'ai écrit à EDF, même si je réponds à ces entreprises. Donc c'est assez difficile. J'ai encore et à nouveau envoyé un accusé de réception à EDF pour leur signaler que leur Linky, ils pouvaient se le carrer où ils voulaient. Voilà, merci. Alors, la malbouffe affecte le cerveau et le comportement. Vous pouvez trouver des articles très intéressants là-dessus sur cogito.com. Ça, c'est créersonbienêtre.org qui publie cela. Donc, nous avons publié, j'ai écrit également dans mes livres. N'oubliez pas d'acheter mes livres si vous le souhaitez, et pour apprendre énormément de choses. Les personnes qui les ont achetés en sont très satisfaites. On continue là-dessus. Ah, notre adorable Pascal vous a préparé une super recette de crêpes avec le chef Michel Dumas et sa touche d'humour incomparable. Vous verrez ça sur cogito.com. Vous avez une très belle photo où on voit des crêpes qui ont l'air absolument délicieuses. Et effectivement, il faut que j'en fasse après. Donc sur cogito.com, cet article extrêmement intéressant, le coronavirus modifié avec des gènes du sida, dont je vous ai parlé au début. Ensuite, on revient à une autre triste réalité, la France en colère, carte des rassemblements, commentaire, c'est de plus en plus répugnant, c'est ça qui nous gouverne. Alors, excellente réunion de travail avec Emmanuel Macron à Paris, preuve d'un lien fort entre le Kosovo et la France, impressionné par son énergie et son dévouement pour le premier progrès au Kosovo et dans les Balkans occidentaux. Sa prochaine visite dans la région créera un nouvel élan. Il faut savoir que Hachim Tassi est responsable d'un trafic d'organes selon le Conseil de l'Europe et les deux amis se serrent la main en souriant bêtement. Voilà, Macron et son invité, Hachim Tassi, parrain de la pègre kosovare et trafiquant d'organes présumés. Les bonnes relations de notre président, nous nous en doutions pas. Valersactuelles.com, depuis son élection, Macron a créé 8 nouveaux impôts et taxes. Souvenez-vous que les gilets jaunes ont commencé à manifester pour avoir des baisses du prix de l'essence, du prix du gasoil, du prix du fioul par exemple, du fioul domestique. La baisse de leur niveau de vie étant insupportable, ne pouvant pas vivre correctement, ils ont demandé des augmentations. En fait, ce président des Français n'a absolument rien donné, rien lâché, mais il a créé 8 nouveaux impôts et taxes. On continue là-dessus. À Londres, des milliers de Britanniques célèbrent le Brexit Day. Formidable. Je suis tout cœur avec eux.
Macron ruine la France à grande vitesse, la dette publique dépasse les 100% du PIB. Bravo, monsieur Moumoutator. C'est la France en colère, évidemment, qui publie cela. YouTube.com, les facs entrent dans le mouvement. Il était temps, petit navire. Sur Cogito.com, les chemtrails existent. Ils sont bourrés de nanotechnologies. Les voici. Je vous donne un petit répertoire des nanotechnologies qui sont disposées dans ces nuages qui nous assassinent. Autre chose intéressante, les 5 façons de vous protéger, vous et votre famille, contre le coronavirus mortel, sur Cogito.com. Toujours sur Cogito.com, l'OMS violerait-elle les droits de l'homme avec les vaccins? Et là, vous apprendrez en détail, mais je l'ai déjà décrit dans mes livres, Pandora 3 et Pandora 4, l'influence de Bill Gates, parce que Bill Gates a la fondation Bill et Melinda Gates, mais il finance à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars l'OMS, la Gavi Organization, il a plein de satellites. En fait, c'est Bill Gates qui contrôle, si vous voulez, le marché des vaccins dans le monde. Et ça, il faut le savoir. Donc évidemment, quand il y a des gens qui modifient, il a collaboré à la modification du coronavirus, puisqu'il a offert, hein, il a fait des dons de 280 et quelques millions de dollars, c'est dans Cogito.com, pour financer la modification génétique du virus et constituer éventuellement un vaccin. Donc pourrait-on imaginer qu'il a collaboré dans le fait qu'on ait intégré 4 gènes du sida dans ce virus ? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, je me suis fait traiter d'imbécile en disant que je disais n'importe quoi. Quand je vous parle de l'évolution des organismes vivants à travers les époques, à travers les millions et les millions d'années, la Terre a 4,5 milliards d'années, il a fallu 4,5 milliards d'années pour avoir de la vie, enfin de la vie sur Terre, il a peut-être fallu 1 ou 2 milliards d'années, puis après ça a commencé à naître de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand. Donc, je vous ai dit que ces virus ne peuvent pas être mutants à cette vitesse. C'est pas possible, parce qu'il y a des règles dans l'évolution. En revanche, si c'est modifié génétiquement, ça peut, et c'est le cas. Maintenant, nous le savons. Alors, nous continuons. Alors ça, c'est les avocats en colère. Collectif des robes noires, gilets jaunes, citoyens en colère. Alors, dans mon pays, on cherche à faire disparaître les petits cabinets d'avocats. Dans mon pays, lorsque les avocats ouvrent trop leur gueule, on les vire des audiences. Soutiens-moi, mon pays, que l'avocat est un des derniers remparts de la démocratie. Souviens-toi, mon pays, que lorsque j'aurai disparu, tu n'auras plus accès librement à un avocat pour la simple et bonne raison que tu n'auras pas les moyens de le payer. Quand j'aurai disparu, il sera déjà trop tard pour me pleurer. Alors, c'est très gentil de la part des avocats de le signaler. Moi, je connais très bien les avocats. J'ai malheureusement eu affaire à eux dans une affaire où j'étais parfaitement dans mon droit et je me suis fait complètement baiser parce que les avocats, ils travaillent aussi entre eux. Vous comprenez? Bon, arrête de bouger. Allez, file. Les avocats travaillent évidemment entre eux. Alors, c'est mon expérience personnelle, je la partage, c'est mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, messieurs et mesdames les avocats, c'est votre affaire. J'ai le droit, je suis dans un pays libre, c'est mon droit constitutionnel de m'exprimer. Eh bien moi, j'ai constaté que pour une simple affaire, mais absolument banale, j'ai dû changer 4 fois d'avocat parce que les uns et les autres correspondaient entre eux et s'arrangeaient entre eux. Hein. Et j'ai perdu une affaire alors que j'aurais dû la gagner par la loi. Mais quand les avocats sont corrompus, et il y en a énormément qui le sont, alors qu'ils ne viennent pas là nous jouer la comédie en nous disant que quand j'aurai disparu, il sera trop tard pour me pleurer, et un avocat, alors tu n'auras plus accès librement à un avocat pour la simple et bonne raison que tu n'auras pas les moyens de le payer. Mais de toute façon, messieurs et mesdames les avocats, on ne peut pas vous payer. La moindre affaire, c'est 5 000 €. Qui c'est qui a 5 000 €? Tous les pauvres qui sont bafoués, qui sont traînés dans la boue par des gens très riches, qui ont 3 avocats à leur service, qui ont tort, qui sont dans le mensonge permanent, ils gagnent toujours. Parce que les pauvres ne peuvent pas se permettre vos services. Combien de fois j'ai fait appel à vous pour la vaccination, pour aider les victimes de la vaccination? Je n'ai pas un seul avocat qui est venu pour nous dire, même pas un à la retraite, qui est venu nous dire, oui, écoutez, si vous voulez, je viendrai vous aider pour défendre les victimes. Les enfants, même pas ça. Alors ne venez pas nous faire pleurer, vous me faites penser aux flics qui viennent pleurer parce qu'il y a un des leurs qui s'est suicidé. Depuis que je les vois massacrer les gilets jaunes, pardonnez-moi, je n'ai plus vraiment de sentiment d'empathie envers la police. Hein. J'ai plutôt peur. Alors, avocat Camembert, hein.
Vous défendez que votre beefsteak. Vous ne défendez pas les gens. C'est votre beefsteak. Le jour où vous travaillerez vraiment pour le peuple, eh bien là, peut-être que nous aussi, on vous défendra. Moi, je rêve d'un avocat informatique qui respecte la loi, qui tient compte de la loi comme elle est écrite. Eh bien, si c'était comme ça, on gagnerait nos procès. Et on n'aurait pas besoin de payer des 1000 et des 100, parce qu'aux États-Unis, les avocats, ils sont payés au pourcentage. Et ils se battent pour gagner un procès. C'est pour ça que ça marche. Ils font des procès pour tout et n'importe quoi. Ils sont payés au pourcentage et ils obtiennent de l'argent. Ici, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est nous qui perdons systématiquement. Même si vous gagnez une affaire, vous payez tellement votre avocat que ce que vous avez gagné vous sert encore à payer votre avocat. Alors, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Je suis désolé de m'énerver un petit peu là-dessus, mais vous qui n'avez jamais eu affaire à un avocat, vous ne savez pas. Et il y a plein d'avocats incompétents. Il y a plein d'avocats qui considèrent « oui, je prends votre affaire pour avoir du pognon » et qui font rien. Et c'est vous qui rédigez les conclusions. Moi, j'ai rédigé des pages et des pages de conclusions à la place de mon avocat qui ne faisait que des copier-coller. Et puis qui mettait un petit peu en forme une fois comme ça. C'est moi qui le payais, c'est moi qui travaillais. Mais vous vous rendez compte? C'est absolument incohérent. C'est n'importe quoi. Normalement, on doit mettre son dossier dans les mains d'un avocat et il devrait tout faire. Et ben, pour ça, il faut beaucoup d'argent. Alors, les avocats, camembert. Merci. Le club Mediapart, blog mediapart.fr, le patronat doit 10 milliards d'euros à la caisse de retraite. Eh ben, évidemment, vous comprenez pourquoi Macron veut saboter nos retraites, ou qu'on n'aura pas de toute façon, parce que comme ça, il va laisser les 10 milliards d'euros dans la poche du patronat et des patrons. Voyez pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour vous bananer 10 milliards d'euros. C'est énorme et c'est honteux. Alors, françaisrt.com, démission dégage, hué, Emmanuel Macron voit sa visite à Rouen perturbée. Il était temps, petit navire. Jamais aucun président n'a autant détruit la démocratie, le service public, l'éducation, les biens publics, la sécu, les hôpitaux, la SNCF, l'énergie, l'économie et bientôt les régimes de retraite. C'est publié par Tous contre les politiciens. Très intéressant. France TV Info.fr, je récuse le terme de violence policière. La violence est d'abord dans la société. Alors, on pourrait dire que ce type de phrase, c'est une phrase qui a été dite par un con. C'est un jour un con, comme disait mon ami Carlos. Il avait fait un jour un con. Il prenait les phrases des politiques et il faisait un petit montage en montrant le portrait de la personne qui avait dit une bêtise. Et puis je lui avais dit, écoute, fais attention, elle va quand même finir par porter plainte contre toi, ça va être gênant. Et bon, finalement, il a arrêté, je pense que c'était mieux, parce qu'on ne sait jamais. Mais qui a dit, je récuse le terme de violence policière, la violence est d'abord dans la société, affirme un certain président de la République. Un jour, le mur des... Alors, le Figaro.fr, le virus chinois, des biotech spécialisées dans les vaccins font un bond à Wall Street. C'est drôle, non? Comme la biotechnologie, parce que maintenant les vaccins travaillent énormément sur l'ADN, donc ils sont en train de supprimer progressivement, mais pas encore, parce que c'est toujours très rentable, le mercure et l'aluminium. Maintenant, ils mettent de la biotechnologie. Alors là, c'est vraiment l'horreur absolue. C'est le cas du dernier vaccin contre le tétanos. Lisez cogito.com, c'est publié. Alors, près de 8 Français sur 10 jugent Macron autoritaire et arrogant. C'est publié par rtl.fr. Pardon. Ah, autre chose, là, c'est pour montrer comment on devient milliardaire. Alors, afroprenariat.net, port de Douala. Vous savez, quand vous avez une carte de l'Afrique, vous mettez votre doigt et on dit « mettons Douala ». Voilà. Bolloré viré, enfin, les recettes douanières passent de 2,5 milliards à 22 milliards en 30 jours. Pourquoi? Parce que M. Bolloré se mettait 15 milliards de francs CFA par mois dans la poche au lieu de les remettre au gouvernement africain.
Autre chose, asseoir la pensée unique, imposer la tyrannie de la moyenne, les 5 outils du centrisme autoritaire, c'est par Marianne.net, et vous avez un portrait d'un abruti satisfait qui se prend pour le père spirituel des Français. Le Royaume-Uni, évidemment, Boris Johnson augmente le salaire minimum de 6,2%. Ça veut dire que leur SMIC anglais passe à 6,2% supplémentaires, alors que chez nous, c'est on visse, mais alors on visse à fond, et on retire tout à tout le monde. C'est-à-dire les aides aux handicapés, on retire des droits aux retraités, aux femmes avec leur pension de reversion. Enfin, c'est vraiment l'horreur, ce pays. C'est vraiment un pays qui doit être fait uniquement pour les riches. Oui, Libération.fr, des lycéens interdits de se présenter à une épreuve de contrôle continu du bac. Pourquoi? Eh bien parce que nos enfants, parce que ce sont nos enfants, eh bien, ont manifesté contre le gouvernement. Alors là, vous avez Macron qui vient nous parler de dictature, allez voir dans les pays... Mais on y est dedans, mon petit bonhomme, on est en plein dedans. Et à partir du moment où on touche les enfants parce qu'ils ont osé ouvrir leur gueule, c'est vraiment ce qu'il y a de plus odieux, c'est vraiment scandaleux. Bon, merci Macron. Mais d'ailleurs, je me souviens que quand j'étais en maîtrise, on avait un séminaire avec un prof qui nous avait dit « Mais allez-y, vous êtes maintenant des chercheurs, allez-y, vous pouvez parler librement, dites-nous ce que vous pensez vraiment. » Alors, j'ai dit « Vraiment, vous pensez vraiment ce que vous dites ?» Et le prof avait dit oui, c'était une unité de valeur qu'on devait passer avec lui. J'ai dit bon ben voilà ce que je pense. C'est drôle, on a été 3 à parler, et les 3 n'ont pas eu cette unité de valeur. Heureusement, j'en avais pris une supplémentaire, ce qui m'a fait passer de toute façon. Mais c'est pour vous dire que la France, l'autorité, ne supporte pas d'être contrariée. Alors... Amazon.org vous donne une recette, n'achetez plus d'ail, voici comment en faire pousser une qualité illimitée à la maison. Très bonne idée, l'ail c'est l'un des principaux antibiotiques de votre cuisine. Je vous encourage à aller visiter youtube.com, Vivre et mourir dans la matrice artificielle, livre 2, chapitre 9 de mon ami Rock Soccer. Vous y apprendrez beaucoup de choses, ça vous apprendra en tous les cas à percevoir la réalité d'une autre façon. C'est plutôt cela qui est le plus important, voir d'une autre façon, sortir du cadre, c'est surtout cela. Excellent article à nouveau sur cogito.com, témoignage du docteur Laurence Palevski, les enfants non vaccinés sont les enfants les plus sains que j'ai jamais vus. C'est la bonne claque au laboratoire. Cryptonaute.fr, la France et la crypto-monnaie en tant que moyen de paiement, c'est nouveau, ça va inévitablement se faire, tout en espérant que nous gardions également nos autres moyens de paiement, mais je suis persuadé que nous ne pourrons pas y échapper quoi qu'il arrive. Excellent article à nouveau sur cogito.com, il faut bien que je me fasse de la pub, que je nous fasse de la pub puisque personne ne la fera pour nous. Ne courez pas vous faire vacciner contre les virus, cela ne fonctionne pas. Boostez plutôt votre système immunitaire. J'en ai parlé lors de la dernière conférence. Alors, encore sur cogito.com, c'est notre ami Pascal qui a posté cela. C'est Christophe Bernard, un grand spécialiste des plantes, très grand spécialiste des plantes et du soin, qui nous offre une vidéo très intéressante, accompagner une grippe avec les plantes. Donc vous aurez là encore des moyens pour renforcer votre système immunitaire et vous défendre. Voilà. Sur youtube.com vous trouvez également une vidéo très intéressante. Marlène Schiappa aime-t-elle un peu trop les enfants? Ça chauffe là, c'est très chaud. Alors, je dis bien Schiappa parce qu'en italien, le SCH, c'est SCH. C'est pas ch, c'est pas Schiappa, c'est Schiappa. Même si ça veut dire cancre, c'est comme ça. Eh bien, je crois que nous avons fini. Non, encore un petit truc d'Emmanuel Todd sur Marianne.net.
À propos de vous savez, celui qui nous dirige, un puceau de la pensée élu dans une hallucination collective. Le macronisme selon Emmanuel Todd sur Marianne.net. Autre chose, HopeDigital.com, le gouvernement thaïlandais admet qu'il est impossible d'arrêter la propagation du coronavirus, mais nous avons un autre imbécile de ministre qui rapatrie 800 personnes qui sont peut-être contaminées en France. C'est bien, non? On ne va pas le nommer. Toujours sur Cogito.com, les cas de coronavirus sont massivement sous-déclarés, révèle une infirmière. Toujours sur Cogito.com, l'engagement d'un grand petit homme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un document extrêmement intéressant de cet acteur américain qui s'appelle Rob Schneider, qui est un type génial. Alors c'est vrai qu'il joue souvent des rôles d'idiots. C'est un très bon acteur et c'est un excellent, c'est un grand humaniste et il se bat justement pour défendre son droit à choisir les vaccins pour ses enfants ou pas, et il est très concerné par l'autisme, donc il a été blacklisté d'ailleurs parce qu'il a osé ouvrir sa gueule, comme on dit. Il a osé ouvrir sa gueule et parler contre les vaccins sous la dictature de la pensée américaine mais française également. Le coronavirus 2019-nCoV, la piste d'une bioarme est donc une piste plausible. Eh bien, depuis ce matin, c'était sur Cogito, depuis ce matin, nous savons que c'est bien plus que plausible, c'est une réalité. Philippe de Villiers balance tout sur George Soros, le nouvel ordre mondial et les sociétés secrètes. Vous avez cela sur youtube.com, c'est sur Radio Sud, Radio Liberté, Radio Sud, Sud Radio, voilà. Michel Onfray, sans la souveraineté nationale, nous sommes serfs, esclaves, laquais. Il a raison, tout à fait raison, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Notre ami Erwan Castel, qui est un soldat français, qui est parti se battre dans le Donbass pour la vérité contre la dictature ukrainienne, qui a été blessé au bras, alors j'imagine par une sacrée balle, quand je vois ce qu'il a. Il revient à la vie, quelque part, et nous sommes de tout cœur avec lui. C'est un excellent écrivain, c'est un guerrier philosophe. Lisez Erwan Castel, allez sur sa page Facebook, vous avez des informations de première main concernant le conflit dans le Donbass. Stop Linky, servitude et usufruit, le nouveau modèle de lettre de refus de Linky, c'est posté sur ma page Facebook, c'est gratuit. Vous pouvez le publier. Voilà. Toujours Vivre et mourir dans la matrice artificielle de Rock Soccer, livre 2, chapitre 10. Il vous explique tout. Et puis je crois que nous avons terminé. Louloute, est-ce que tu es encore là? Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, un grand merci pour cette revue de presse bien à toi, d'une grande qualité et complète. Non, merci à toi. Et puis je voudrais souhaiter à toutes et à tous une très bonne chandeleur. C'est une belle occasion également de se retrouver en famille ou entre amis. Donc voilà, passez un bon dimanche et puis je vous embrasse et portez-vous bien. Merci. T'as préparé la pièce d'or pour les crêpes? Yes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, eh bien écoutez, nous vous remercions, Louloute et moi, de nous avoir suivis, d'être avec nous au quotidien. Et puis, sans doute à la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'éléments graves. Mais comme en ce moment, l'actualité, c'est vraiment au jour le jour et c'est de plus en plus grave, lisez au moins cogito.com, vous avez les articles de première main. Merci et n'oubliez pas de cliquer sur notre site, en haut à droite, le petit cartouche, vous cliquez dessus, vous regardez quelques pubs, et si parmi vous veulent encore nous aider en collaborant à notre cagnotte, vous êtes les bienvenus et c'est nécessaire pour nous aider à continuer à vous aider. Merci du fond du cœur, je vous dis à très bientôt. Salut!